Petit Jean, si vous vous rappelez bien, quand il était à l'école, il y avait des cours qui duraient 50 minutes, il avait un intercours après. Ici, vous allez au-delà de Petit Jean parce qu'il n'y a pas d'intercours, mais on y est presque. Alors moi, je viens de Tractebel. Juste en 3 mots, Tractebel, c'est une boîte qui a 150 ans d'expérience, qui a 4500 employés de par le monde et qui est vraiment spécialisée dans la consultance et les solutions d'engineering pour à la fois résoudre les problèmes autour de l'eau, de l'énergie, mais aussi des infrastructures. Alors, Tractebel a fait le pari il y a 4 mois de rejoindre la plateforme Extrapreneur pour développer un nouveau projet. Et pour ça, je remercie à la fois Tractebel d'avoir fait confiance à la plateforme et je remercie aussi toute la communauté des extrapreneurs qui nous ont vraiment aidés ces 4 derniers mois à essayer vraiment de tirer le plus de l'idée que nous avions. Alors, on va commencer par partir sur 3 constats. Et pour ça, je vais vous demander un peu d'exercice sur votre histoire. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler qui est cette personne ? Shakespeare. Ah, voilà. Bravo, le grand Will, comme on disait. Donc, Shakespeare, il faut savoir que c'était un pionnier. Pourquoi un pionnier ? Parce que dans l'une de ses pièces, il y a 400 ans, il a fait dire à l'un de ses acteurs qu'est-ce que la ville, sinon les gens qui en font partie ? Il avait tout compris. Première tendance clé qui nous a vraiment pris les tripes dans notre projet. Ensuite, les villes, évidemment les villes. Les villes vont avoir des défis clés qui sont grandissants et elles vont devoir trouver des nouvelles solutions demain pour pouvoir adresser ces défis. Je ne vais pas tous vous les décrire, mais je pense que ça parle assez fort. On a les changements démographiques, les transformations sociales, comme l'équipe divergente en a fait mention juste avant. On a la diminution des ressources, le changement climatique. Il y a beaucoup de défis qui vont grandissant. Les villes n'ont pas toujours les solutions et elles vont devoir se réinventer pour trouver des solutions. Ensuite, les données. Les données, figurez-vous qu'en 2016, 90% des données existantes avaient été créées les 2 années précédentes. Et le chiffre encore plus alarmant, à ce jour, 88% de ces données ne sont toujours pas utilisées de manière efficace. Donc, il y a des citoyens, il y a des villes et il y a des données. Et malgré ça, une étude française a montré que 88% des citoyens ne se sentaient pas compris par leurs élus. 88%. On sait que d'ici 2050, 70% de la population mondiale se retrouvera dans les villes. Pour vous donner une idée, en 1950, 34% de la population mondiale se trouvait dans les villes. Je vous ai montré les défis auxquels allaient devoir faire face ces villes. On n'y est pas encore. Et finalement, une étude toute récente a montré que 2% des villes en Wallonie se considéraient comme étant digitales ou numériques, alors qu'on a un paquet de données qui sont sous-utilisées. Le CityScan s'adresse aux villes et aux communes. Celles-ci doivent choisir les actions à mettre en œuvre pour le bénéfice de la communauté. Alors, pour les accompagner dans ce processus de décision, on réunit 3 éléments. Les citoyens, les élus et les données dont Géraldine vient de parler. Alors, en tant que citoyen, de plus en plus, on veut pouvoir être consulté sur les décisions qui impactent notre vie quotidienne. Si vous avez suivi la presse ces derniers jours, vous aurez peut-être constaté que la voix citoyenne est vraiment un sujet d'actualité, avec par exemple le lancement de e-Change, qui est conduit entre autres par Didier Gosselin, Jean-Michel Javot et Alda Greoli, plus une 50aine de citoyens, et ça se revendique être un mouvement citoyen, quelque chose d'apolitique. Je cite, « Ils veulent marquer la vie politique d'une nouvelle empreinte, peser sur le marché politique à travers des projets qui auront été soumis à l'opinion publique. » C'est dire à quel point c'est important. En deuxième lieu, on vient de les citer, les élus, la bonne gouvernance est sur toutes les lèvres aujourd'hui, donc nous avons besoin de l'implication et de la transparence des élus. C'est quand même un petit challenge. Et enfin, les données, et qui dit données, dit plateforme, et donc nous allons gérer tout ça via une plateforme. On prend les 3 éléments, on les met dans un shaker, on mélange, et on dégage de l'intelligence collective qui vise à créer de la valeur pour tous. Comment va-t-on s'y prendre ? Le CityScan est en fait un outil qui aide à construire la transition vers le monde de demain.
il offre à la ville et aux élus d'avoir une évaluation holistique, c'est-à-dire globale, de la qualité des infrastructures et des services à disposition des citoyens. Si le scan met en lumière les points forts de la ville, il met aussi en évidence leurs points faibles et donc les pistes d'amélioration. Une fois qu'on a identifié ces points, nous allons accompagner et proposer aux villes des solutions qui répondent à leurs problématiques particulières, mais également capitaliser sur leurs points forts. Le but pour les villes étant de se développer et de développer leur potentiel en ayant plus d'interactions avec ceux qui gravitent dans leur environnement, c'est-à-dire les personnes, les entreprises et les villes avoisinantes. Alors concrètement, cet état des lieux se fait sur 6 axes. On parle aujourd'hui de villes connectées, circulaires, inclusives, attractives, productives et résilientes. Alors c'est du joli vocabulaire, mais ça doit répondre à de vrais enjeux. Ces enjeux sont importants, comme par exemple, et c'est un secret pour personne, améliorer la mobilité et les transports publics. La sécurité, si vous avez suivi l'actu, vous savez qu'il a été annoncé que la zone de Bruxelles et Ixelles va installer une centaine de caméras de surveillance et va engager 70 nouveaux policiers d'ici la fin de l'année. Alors l'emploi local, justement les 70 policiers, c'est un bon exemple de cet emploi local qu'on veut engendrer. On s'occupe également de la gestion de l'eau, de l'énergie, pardon. Vous avez peut-être entendu parler du projet de pacte énergétique qui concerne l'utilisation d'énergie plus verte et qui est clairement à l'agenda politique du gouvernement. En outre, on a le logement et le tourisme, pour ne citer que cela. Alors, comme nous sommes accueillis sur la plus belle place du monde, soyons chauvins un petit peu, nous avons décidé de jeter un coup d'œil à l'état des lieux ou à la cartographie de Bruxelles, et je repasse la parole à Géraldine. Alors en principe, évaluer une ville, ça prend du temps. Et surtout restituer les résultats, ça prend encore plus de temps. Parce qu'il ne suffit pas juste d'identifier la situation, mais il faut aussi discuter des pistes d'amélioration. Alors ici, on vous donne une vue du scan que nous avons analysé pour Bruxelles. Ici, vous pouvez voir, par exemple, au niveau culture, Bruxelles, sans surprise, est très fort. Très fort de par le tourisme et la diversité culturelle qu'on peut y trouver. Par contre, il reste encore des zones d'amélioration, comme la mobilité. Et donc, ce qui est très bien, c'est de pouvoir analyser les forces et les faiblesses, mais ce qui est encore mieux, c'est de pouvoir apporter les bonnes solutions. Ici, on vous donne un aperçu des solutions qu'on pourra apporter, et on a pris comme exemple les solutions qui ont été développées au niveau d'Extrapreneur. C'est-à-dire que pour chaque zone d'amélioration, ou même les zones sur lesquelles la ville excelle, on peut proposer à la ville des solutions qui vont lui permettre vraiment de pouvoir s'améliorer. Et on va pouvoir compter à la fois sur l'expertise de Tractebel, mais aussi sur l'expertise de partenaires, car il faut être honnête, Tractebel a beaucoup d'expertise, mais n'est pas un expert sur tous les domaines qui concernent la ville. Alors, quel est le chemin qu'on va suivre avec le client? On a un scan, on vous l'a dit, on a une plateforme, mais comment ça va se passer réellement? Effectivement, on a une plateforme et des experts. Très important, le côté humain. On va permettre à la ville de pouvoir évaluer sa performance. Elle va pouvoir évidemment améliorer sa performance dans l'optique d'une amélioration. Et amélioration vers quoi? Vers une ville qui est plus mature, mais aussi qui est plus balancée. Ce qui est très bien pour une ville, c'est d'être balancée dans son efficacité au travers de toutes ces perspectives. Donc une ville qui est très productive doit aussi être inclusive et placer le citoyen au cœur de sa stratégie. Évidemment, ce scan et l'identification des forces de la ville va permettre à la ville de mieux communiquer. Mieux communiquer non seulement envers ses citoyens, mais également ses parties prenantes. Tout ça, évidemment, ça va pouvoir se baser sur l'intelligence collective. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Pour nous, c'est vraiment très important. Ça se trouve au cœur de notre stratégie. Évidemment, on veut aussi relancer ou même créer la dynamique de peer-to-peer entre les villes. Donc pour le moment, il existe cette dynamique de jumelage, mais si vous demandez aux villes, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles pensent de ce jumelage, elles ne peuvent pas vous dire grand-chose. Donc ici, ce qui est important, c'est de pouvoir permettre aux villes d'apprendre l'une de l'autre, mais aussi de pouvoir accompagner cet apprentissage. Parce que les villes se rencontrent déjà actuellement à des conférences, mais le fait de pouvoir être accompagnées sur des thématiques très spécifiques qui leur tiennent à cœur, ça n'existe pas aujourd'hui. Évidemment, on veut leur permettre de se comparer, les villes adorent pouvoir se comparer les unes aux autres,
Et on veut leur permettre d'améliorer leur gouvernance participative et donc inclure le citoyen au cœur des réflexions. Donc les villes... Ah, il y a un petit problème technique, mais c'est pas grave. Donc, évidemment, elles veulent aller vers cette gouvernance participative dans l'optique d'une amélioration et dans l'optique d'une co-création avec ces parties prenantes et avec les citoyens. Tout ça, les villes, elles vont avoir besoin d'être guidées. Mais ce qu'elles veulent aussi, c'est à la fois inspirer et pouvoir être inspirées. Pouvoir être inspirées de l'histoire de ses pairs, de l'histoire des autres villes. Évidemment, elles veulent agir. Tout ça, Tractebel veut pouvoir le faire, mais en comptant sur des partenaires. Comme je vous l'ai dit, on a une expertise qui est sur certains domaines de la ville, on veut accompagner la ville dans son développement et on sera encore plus fort si on vient avec des partenaires. Merci. Donc pour conclure, aujourd'hui, nous avons un outil qui analyse les performances de la ville, c'est déjà bien. Mais demain, nous voulons mettre l'intelligence collective au cœur de l'exercice, travailler main dans la main avec les pouvoirs publics et les citoyens pour faire progresser les territoires et améliorer la qualité de vie de chacun d'entre nous.